Je vous invite à vous rajouter Bonjour à à mon mon peuple de groupe Dieu. d'enseignement en Je appelant vous salue sur la WhatsApp grâce que numéro vous avez en 002 prenant le temps 59 d'écouter 79 Bob mes vidéos 43131. et aussi mes prédications. Je vous remercie de de me donner cette importance qui ne vient pas de quelqu'un, mais de Dieu, qui me donne la révélation, la connaissance et la sagesse de pouvoir amener ses enfants vers lui et de délivrer les cœurs de nos frères et sœurs qui sont dans les ténèbres, dans la mort naturelle et dans la mort spirituelle. Je vous salue encore ceux qui vont essayer d'écouter et de prendre ces enseignements donc, que je vais vous donner. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Vous voyez que maintenant, les dimanches, je fais au moins une petite prédication pour vous, afin d'éveiller vos cœurs, vos pensées et vos sagesses qui est en vous. Le sujet que je prends aujourd'hui, c'est la perte de l'âme et aussi la prison de nos vies. C'est le sujet que je prends aujourd'hui. Et avant de rentrer dans la profondeur de ce sujet, je vais d'abord le contourner. Pourquoi dans quel sens je vais le contourner et dans quel chemin je vais prendre pour le contourner pour que vous arriviez à comprendre. C'est d'abord pour vous dire que regardons l'humanité tout entière aujourd'hui sont attirés ou courent derrière les matériels de ce monde actuel. D'autres sont jaloux des autres et d'autres veulent ressembler à d'autres. D'autres veulent avoir plus que d'autres et d'autres essaient de chercher à conquérir la place des autres. Dans tout cela, d'où viennent ces genres de choses que le monde étant dans l'ignorance court pour pouvoir avoir les choses de ce monde? D'où vient l'origine de cette envie-là, l'origine de cette convoitise, l'origine de cet amour que nous avons pour les choses de ce monde? D'où est venu cela? Si nous rentrons dans la connaissance spirituelle et la connaissance divine de Dieu, l'homme n'a pas besoin de souffrir pour pouvoir avoir ce qu'il a, ce qu'il veut. Mais il y a eu une séparation entre le Fils de Dieu, l'homme et Dieu, et ce qui nous a envoyé maintenant à souffrir pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Ceux qui connaissent les Écritures bibliques, à partir du chapitre 3 de Genèse, la Bible vous dit que nous devons manger à la sueur de nos fronts. C'est mal compris par rapport à ceux qui nous prédiquent ou ceux qui nous donnent les enseignements et qui veulent nous éclaircir ce que la parole dit. Éventuellement, c'est dans le sens que les gens nous donnent, c'est pas ce que la Bible dit. Au fait, comprenez que tous ceux qui courent derrière quoi que ce soit, exemple, si j'ai de l'envie pour la cigarette, automatiquement, cette envie ne vient pas de Dieu qui me demande de fumer la cigarette. Mais cette envie vient du corps, de ce qui est en moi, qui me donne cette envie-là d'aller fumer la cigarette. Si je suis un alcoolique, Dieu ne me donne pas la force d'être un alcoolique. Mais c'est quelque chose en moi qui me donne cette envie. Pourquoi cette chose qui est en moi? Parce que l'homme lui-même est en deux. L'homme lui-même est divisé en deux. Il y a l'homme de la terre, du monde dans lequel vous vivez là, et il y a l'homme qui appartient à Dieu, qu'on appelle l'âme ou le cœur. Mais quand nous sommes attachés à l'homme qui appartient à la terre, automatiquement, nous sommes obligés de tomber ou d'aimer les choses de ce monde. Mais quand nous sommes sur le commandement de ce qui appartient à Dieu, de ce qui est sorti de Dieu, qui est en nous, nous détestons ou nous évitons ce qui appartient à ce monde et nous avons une vie qui n'a pas de fin. Comme nous sommes élassés avec les choses de ce monde, cela raccourcit nos vies. Et comme nous voulons forcément avoir les choses de ce monde, les choses dans lesquelles l'homme a pour envie et pour convoitise,
ça raccourcit nos vies. Exemple, ceux qui aiment trop l'argent, même quand ils aient cet argent, ils deviennent esclaves de l'argent et leur vie finissent comme l'argent. Puisque l'argent, quand tu l'acquiers, après un certain nombre d'années, tu peux le perdre. Ainsi que ta vie qui est liée à cet argent-là, effectivement, n'a pas trop une longue vie. Ou soit, elle est dégradée à partir de la fin. Parce que l'argent, dans l'argent, il y a aussi ce qu'on appelle la souffrance. Il y a aussi ce qu'on appelle les problèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'incompréhensible. Et c'est ce qui fait que ceux qui aiment l'argent, soit ils meurent vite, et soit leur fin est désagréable. Donc, à chaque fois que vous aimez quelque chose dans ce monde, il y a un esprit qui est attaché à cette chose-là et qui veut vous détruire éventuellement, qui veulent briser votre envie éventuellement. C'est pour cela. Regardons à Genèse 3, Genèse 2 d'abord, à partir du verset 15. La Bible nous dit à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger tous les fruits de ce jardin, mais tu ne mangeras point l'arbre de la connaissance et le bien. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont vous prendre comme une lecture poème ou histoire. Ici, la Bible parle d'un fruit du bien et le mal. Ce n'est pas un fruit d'un arbre. C'est la connaissance qui instaure les biens de ce monde que Dieu avait demandé à Adam de ne pas toucher. C'est là où il y a la maladie, là où il y a les problèmes, là où il y a tout ce que vous appelez convoitise que Dieu avait demandé à Adam de ne pas toucher. Mais cela a été converti à des fruits d'un arbre. Parce que si on le prenait dans le jardin d'Éden, dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas comprendre ce que va vous dire les Écritures, la parole de Dieu. Et quand Adam a mangé ces fruits, quand Dieu venait chercher Adam, d'autres disent que Adam a mangé ses fruits avec Ève. Quand Dieu venait chercher Adam, pourquoi on n'a pas dit Dieu venait les chercher? On dit Dieu venait, quand Dieu est arrivé, il a demandé où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Donc c'est Adam qui a posé la question. Essayez de rentrer dans la connaissance spirituelle de ces passages pour en savoir plus. Et quand Dieu a posé cette question à Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta présence et j'ai honte parce que je suis nu. Et Dieu posa la question à Adam, comment c'est que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? C'est là que l'humanité tout entière est tombée dans la fornication de la terre. Donc automatiquement, il fallait que Dieu fasse un corps pour nous. Ce qui était caché dans la terre et que, puisque nous ne pouvons plus être en esprit, il fallait une nourriture pour l'âme et qu'on couvre l'âme et nous dirons nous nourrir de ce qui est de la terre. C'est la chute de l'homme. C'est là vient la convoitise. C'est là vient tout ce que vous voulez sur la terre. Et l'homme veut toujours ces choses de la terre. Et quand vous prenez un arbre, n'importe quoi que vous allez prendre sur la terre a une vie courte. Elle n'a pas une vie éternelle. La terre n'est pas éternelle. Le ciel que Dieu a couvert de la terre n'est pas éternel. Les arbres et tout ce qui est sur la terre n'est pas éternel. Ils vont finir. Mais tout ce qui est invisible et qui appartient à Dieu est éternel. Et c'est cette éternité que Dieu veut que vous sortez dans les choses qui sont éphémères, dans les choses qui sont vanités. Parce que les choses que vous mangez et que vous êtes attachés à cela vous donnent une courte vie. Mais si vous arrivez à vous en séparer, vous avez une vie éternelle. Je m'arrête là
et on continuera un autre jour. Amen. Donc, cette convoitise donc, que vous avez là, ces choses dans lesquelles que Dieu, quand Dieu a posé la question à Adam, qui t'a dit que tu es nu, qui t'a appris que tu es nu, cela a un sens très profond. Ça veut dire que Adam, quand il vivait, notre grand-père, quand il vivait dans le jardin d'Éden, ce n'était pas à lui de chercher à manger ni à boire. Ce n'était pas à lui. Tout ce que l'homme avait besoin, ce n'était pas lui qui partait chercher. C'était Dieu qui s'occupait de lui. Parce que Dieu est son Père. Parce que Dieu l'avait créé. Et il ne connaissait pas ce qu'on appelle la procréation. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle la multiplication. Donc, il était servi par Dieu dans tout ce qu'il avait besoin. Mais dès lors que Adam a vu ce qui lui a été interdit, une puissance est rentrée en lui. Les choses qui ont été cachées pour ne pas qu'il touche, mais Dieu a pris le soin de lui informer. Et malgré tout cela, il a vu, il a regardé et il est rentré dedans. Et cette puissance est rentrée dedans. Je vous prends un exemple. Souvent, vous avez quelque chose, comment je vais vous expliquer ça? Vous avez quelque chose qu'on appelle, comment je vais vous expliquer ça pour que vous arriviez à comprendre cela? Je cherche un exemple juste pour que vous compreniez. Exemple, je prends du poison que je mets dans une maison. Et ce poison, tu n'as pas besoin de le manger. Jusque l'odeur du poison peut te tuer. L'odeur du poison peut te tuer. Et je dis à une personne, soit à mon fils, ou soit à quelqu'un, celui-là ne rentre pas là-bas parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis là-bas. Si juste que tu reçois l'odeur, tu vas mourir. Et dès que je lui donne cet ordre-là, c'est cet ordre qu'on appelle la loi. C'est cet ordre qu'on appelle la loi. Dès que tu lui donnes cet ordre-là, il peut essayer de passer à côté de la place parce que son père lui a dit de ne pas toucher. Mais il va arriver un jour, l'esprit de la loi, quand on vous dit le serpent est venu tromper Ève et Adam là, cet esprit qu'on appelle l'esprit de la loi va venir lui faire un clic dans ses pensées et lui faire savoir pourquoi mon papa a dit de ne pas voir ces choses-là. Pourquoi? Et cet esprit va lui demander, mais je vais essayer de voir ce qui est là-bas pour comprendre ce qui est. Sauf que, en partant voir ce que le Père a caché là-bas, éventuellement, il peut recevoir ce que le Père lui a dit. Prenez un exemple même dans nos maisons, dans nos familles. Quand tu dis à un enfant de ne pas toucher à quelque chose, d'habitude, il passe à côté du truc, ça ne le regarde même pas. Mais dès lors que tu lui donnes la loi, tu lui donnes la parole de ne pas toucher à ces trucs-là, c'est comme tu lui as donné l'envie d'aller toucher. Et c'est ce qu'il a fait tomber l'homme devant Dieu. Si Dieu n'avait pas demandé à l'homme, tu ne touches pas à ces trucs-là, il ne va pas avoir la pensée qui lui est venue. C'est qu'on a dit, Satan lui a demandé, si tu touches, c'est la pensée qui lui est, la pensée que Satan a mis en lui, qui a permis que l'homme tombe. Et aujourd'hui, dans ce monde, quand on voit que quelqu'un est riche, et qu'il dit, c'est parce que je vends des graines que je suis devenu riche, mes pensées commencent à me dire, et si moi aussi je faisais comme lui, et que je changeais la manière qu'il vend ces graines-là, moi aussi je vais devenir riche. Sauf que dans ces pensées, dans cette loi-là, c'est cette loi qui envoie la mort de l'homme, la mort charnelle. Automatiquement, nous avons eu un corps mortel. Et c'est ce corps-là, ces choses dans lesquelles que nous tombons, qui nous envoient la mort-là, que la Bible, la parole de Dieu vous dit, revenez à moi et sortez dans ces choses que vous aimez, dans ces choses que vous convoitisez. Ces choses sont la mort.
Parce que tu ne peux pas aimer ces choses-là et éventuellement aimer Dieu. Et c'est ce que la Bible vous dit quand Dieu a demandé à Adam qui t'a dit. Maintenant, nous savons qui nous a dit. Quand je vois quelqu'un qui a une belle voiture, je me dis comment il a fait pour avoir cette voiture. Je veux aussi avoir les mêmes moyens. Et ces moyens dans lesquels que nous allons faire là, va nous faire souffrir. Quand quelqu'un me dit, ah tiens, je fumais du Marlboro, maintenant je fume de la fine, c'est très bon. Moi aussi, je vais chercher à goûter par ce qui est passé dans mes pensées. L'homme n'a plus besoin de la pensée de Dieu, mais l'homme a besoin d'utiliser sa propre pensée aujourd'hui, qu'il ne va pas la moyen loin, mais plutôt écourcir sa vie. Quand je suis jeune, enfant, et que je vois mon ami qui a une copine et qui sort pour aller manger, qui s'embrasse, mon esprit en moi me dit, il faut que moi aussi j'ai la même chose. Il faut que moi aussi j'ai une copine, il faut que moi aussi j'ai un copain. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les filles, à partir de 16 ans, même 13 ans, les choses qu'elles voient sur Internet, qu'on appelle l'antichrist, voilà ce qui détruit aujourd'hui le monde actuel. Et nous n'avons pas une longue vie. Nos vies sont raccourcies de ce que nous chérissons aujourd'hui dans ce monde. Donc quand on nous parle des Écritures, quand on nous parle de la sagesse, Dieu veut que nos pensées sortent de cette convoitise terrestre. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pas ce qui rentre en vous, ce que vous mangez là. Ça c'est fait pour le corps, que vous allez mourir après, le rejeter après, et comme vos corps va pourrir après. Mais ce qui est à ton intérieur qui est éternel là, c'est lui qui souffre dans tout ce que nous faisons. Nous souffrons, l'âme souffre dans le corps terrestre aujourd'hui en devenant prisonnier pour le corps, de travailler pour le corps, de donner à manger au corps. Et après ça, la mort du corps qui va pourrir, l'âme continue de souffrir dans un lieu qu'on appelle l'abîme, que vous appelez l'enfer. Est-ce que nous allons arrêter? Est-ce que nous allons prendre une conscience? Vous aussi les pasteurs, vous aussi les appelés de Dieu, pourquoi vous ne prêchez pas la vérité de Dieu et vous demandez à ce que Dieu demande de quitter là, vous envoyez les enfants encore aller manger cela? Quand vous dites dans vos églises, venez, nous allons faire une veillée de mariage pour les célibataires. Il faut conseiller à la fille ou à l'homme qui n'est pas encore une femme dans sa vie, cherche Christ. En Christ, il y a ce que tu vas avoir après. Et qui est Christ? La Bible vous dit que Christ était avec Dieu. Dieu était avec Jésus en ramenant les fils de la terre à Dieu. Mais quand il a ramené les fils de la terre à Dieu, regardez ce que la Bible vous dit. La Bible dit aux Israélites, je vous envoie à Canaan. Les Israélites là, ce n'est pas les hommes de Dieu, les Israélites que vous voyez. Quand Dieu disait que Abraham, je vais envoyer tes fils à Canaan là, il parlait des âmes qui sont élacées avec les choses de ce monde. Il parlait des âmes qui sont trop commandées par les démons, par les autorités, par les autorités, les principautés de ce monde. C'est ces âmes-là qu'il parle, qu'il a pris exemple sur les Israélites. Canaan, ce n'est pas le pays Canaan, la terre dans laquelle que Dieu a envoyé vivre. Canaan, c'est le nouveau monde que Dieu a créé pour vous. Il y a des gens qui vivent à Israël, mais ils sont pleins de péchés. Ils vont mourir et aller à l'enfer. Donc si Canaan était la terre promise, si le Canaan dans lequel que les Israélites habitaient, c'était là que Dieu voulait. Pourquoi ces hommes qui sont là-bas vont aller à l'enfer? Le Canaan de Dieu, c'est ton âme qui doit retourner à Dieu, qui a quitté Dieu en péchant. C'est ça qu'on appelle le nouveau Jérusalem. C'est ça qu'on appelle le nouveau Israël. Je vous exhorte à revenir. Écoutez mes prédications. Quelque chose va changer dans votre vie. Vous allez comprendre que la souffrance que nous faisons, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis. Au lieu de dire que telle personne est contre moi, d'abord, toi-même qui es ennemi de toi là, il faut d'abord être ami à toi, afin que les autres là,
qui te disent que tu dis ennemi là, ils vont te abandonner. Tant que nous ne sommes pas amis à nous-mêmes, nous sommes obligés d'avoir des ennemis dehors. Sortons et venons vers le Dieu vivant. Sortons et rencontrons Christ. Sortons et rencontrons le Seigneur. Il nous aime et il est le premier à nous aimer. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, pour toi et moi. Je vous attends et mettez des félicitations pour ce que vous allez entendre. Amen.